Histoire de Iliman et Ndiaye du Sénégal, entre réalité et conte. Sous le soleil de Dakar, dans un quartier où la poussière se mêle au rire des enfants, un garçon ne quittait jamais son ballon. Il s'appelait Iliman. Les poteaux de but étaient deux vieilles pierres, le terrain un bout de sable brûlant, et le public, tout le voisinage. Chaque soir, après l'école, Iliman jouait jusqu'à ce que l'appel à la prière annonce la fin de la journée. Les anciens l'observaient en hochant la tête. « Ce petit a quelque chose, disaient-ils. Pas seulement la technique, mais le courage. » Un jour, lors d'un tournoi de quartier à Rufisque, son équipe était menée. Les plus grands baissèrent les bras. Iliman, lui, releva la tête. Il dribbla, tomba, se releva, dribbla encore. À la dernière minute, il marqua. Le terrain explosa de joie. Ce jour-là, il comprit que le football pouvait être plus qu'un jeu, une promesse. Les années passèrent. Le chemin fut long, parfois loin du Sénégal, souvent difficile. Mais à chaque match, Iliman jouait avec le même cœur que sur le sable de son enfance. Quand il revêtit enfin le maillot du Sénégal, il pensa aux rues de Dakar, aux pierres servant de poteaux, et aux voix qui l'avaient encouragé. Et dans les quartiers, aujourd'hui encore, des enfants jouent pieds nus en disant « Moi aussi, je serai comme Iliman Ndiaye », parce qu'au Sénégal, certaines histoires commencent dans le sable et finissent dans les étoiles. Si tu veux, je peux aussi te raconter une version 100% réelle de son parcours, et une histoire pour enfants, ou un texte plus poétique ou motivant. Dis-moi,